L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche organisait à cause abscale une formation citoyenne sur l'éradication de la berce. Voici un résumé de la conférence. Ces fleurs-là, c'est ce qu'on appelle la berce. C'est une plante qui est merveilleuse parce que vous allez voir, cette plante-là fleurit longtemps et vit longtemps. C'est une belle vivace. Elle était dans la Matapédia principalement. Maintenant, on en a jusqu'à Bonaventure. On en a dans Avignon, à Saint-Alexis, la municipalité lutte fortement là-dessus. Puis aussi sur la voie connectrice du MTQ, Rimouski, Matane, elle est partie là. Métis, mais maintenant il y en a jusqu'à Haye-Verte, qui a eu une colonie de berces spondyles. Fait que c'est parti. Il y a des endroits, à Mkoui notamment, que ce n'est que ça qu'il y a dans la pelouse. C'est quasi à 95 que de la berce qui est dans la pelouse. Elle peut être transportée par l'eau, c'est semences, ça peut être transporté sur le bord des rives. Fait que ça va, un coup qu'elle est sur une rive, elle va pouvoir être transportée d'une rive à l'autre. Elle a une belle, elle flotte très bien, la petite graine de ça. Et également, pour ce qui est, on en a le long de la voirie ferrée et le long de toutes nos voiries. MTQ, nos voies connectrices, puis aussitôt qu'on a ouvert le chemin, puis l'homme circule, elle sait bien se coller dans nos bas de pantalon quand ils sont pliés. C'est vraiment une petite graine qui est vraiment très volatile là-dessus. Et quand on fait des travaux de construction, quand on fait des travaux de route, quand on fait des travaux de nouvelles constructions, on prend un champ, un endroit, une friche, un côté de route qui est envahi par la berce. On prend cette terre-là parce qu'on en a trop de terre généralement quand on fait des constructions et on emmène ça généralement ailleurs. Faites attention aux terres que vous prenez. C'est le gros avertissement. Demandez-vous toujours d'où elle vient cette terre-là. Le pourquoi qu'elle est envahissante, c'est qu'elle sait se reproduire principalement par ses graines. Puis comme vous voyez ici, ce que nous on appelle sa fleur, sa fleur c'est un composé de fleurs. On a ici plusieurs petites fleurs dans une fleur. Fait que là, si on en regarde ici, on peut avoir jusqu'à 25 branches. C'est caractéristique d'elle. Puis ici, chacune de ceux-là peut avoir encore jusqu'à 5 à 15 petites fleurs de graines. Fait que là, vous faites 5 x 5, fait que faites le calcul. Fait que si vous la décidez de la garder comme ça en fleurs, puis là, vous la mettez, puis qu'elle va laisser aller ses graines, oubliez ça, votre terrain s'envahit très vite. Ne la laissez pas fleurir. C'est pour ça que je dis en juillet aux aguets, mon slogan c'est en juillet aux aguets et en août pas d'atout. Ça veut dire pas de graines. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais finalement, quand elle prend au-dessus du milieu, elle va prendre tout le milieu puis elle ne restera pas aucune place à la biodiversité. Donc, il n'y aura pas d'autres fleurs et autres. La berce, elle est néfaste au niveau, c'est ça, des brûlures, la santé des accès, c'est ce qui est là. Et ensuite, elle vient au niveau de la biodiversité. Si vous commencez à la voir dans une bande riveraine, c'est sûr que la bande riveraine était un petit peu, on a dégagé un peu la bande riveraine où il y a un peu de pelouse. Moi, je la vois, là, elle a envahi cette bande riveraine-là. Elle s'en va, elle, à chaque automne. Elle ne tient pas aucune structure. Fait qu'elle fait que ça crée de l'érosion. Fait que ça fait une bande riveraine qui est plus fragile. Surtout proche de nos rivières, avec de la glace qu'on a, là, ça fait des bandes riveraines fragiles. Là, en ce moment, elle est en fleurs. Elle n'est pas en graines. Fait que c'est vraiment le temps de les couper. Puis souvent, elle est encore plus efficace quand on les coupe court. Quand on les coupe court, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'elle va reproduire un petit plant, mais juste une fleur. Si vous pouvez arracher, arrachez. Quand on arrache, vous arrachez avec une pelle, puis vous allez jusqu'à 20 cm. Un coup, vous l'avez sorti de terre, là. Des fois, ça fait du bien de se défouler. Fait que, allez-y, choppez cette racine-là, choppez ces fleurs-là. On ne veut pas que ça repousse. Faites-la sécher carrément sur votre terrain, mais faites-la pas sécher en tas. Coupez les fleurs, coupez les racines, utilisez le soleil. Quand vous arrachez, elle va revenir. Ça va faire des trous. Comme la graine qui est ici peut vivre jusqu'à 10 à 15 ans. Pas pour rien qu'elle est envahissante, là. Écoute, c'est de la qualité, là, cette berce-là. Il y a des techniques de jardiniers, des fois, c'est qu'on provoque la croissance. Fait qu'on met un plastique blanc par-dessus l'endroit où on a arraché. Mettons, on a un fond de terre, là. Vous mettez le plastique blanc. Là, vous provoquez que les graines germissent. Elles vont faire de la germination, elles vont germiner. Puis, à ce moment donné-là, vous ôtez ça et là, vous arrachez ça. Puis, vous pouvez faire ce traitement-là quelquefois. C'est une manière aussi pour enrayer les graines qui sont au sol. Ensuite, aussi, il y a le bâchage complet qui est 2 ou 3 ans.
que c'est un bâchage, là, tu sais. Puis quand on bâche, là, ça veut dire qu'on met un plastique au sol. Puis dans ce plastique-là, on s'assure, tu sais, qu'il n'y a pas un brin de lumière. C'est obscurité, pas d'oxygène. Fait qu'on vient y mettre, tu sais, des 2 par 4, des roches dans notre bâche de fond pour s'assurer là, qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut. 75 mètres maximum que vous pouvez bâcher. Fait que faites attention là, au niveau des règlements municipaux là-dessus. Vous pouvez aviser votre inspecteur. Moi, je décide de traiter ma colonie de berce. Je décide de bâcher. Faites une entente avec votre municipalité. Parlez parce que de toute façon, c'est la manière plus écologique qui est le bâchage si, mettons, la colonie elle a trop d'amplitude. Vous n'avez pas de temps, vous êtes dépassé. Vous voyez, c'est rendu en fleurs, ça sort. Tondez. Le fouet, moi, je le déconseille. Trop dangereux. Tu sais, on sait que ça gicle, excusez-moi, mais il y a plein d'eau, ça éclabousse partout de sève. On veut pas. Que ce soit les gens autour, que ce soit... Puis tout après autour va être aussi éclaboussé. Idéalement, c'est les coupes... j'ai déposé ma fleur. C'est les coupes haies. Tu sais, les coupes haies qui sont comme ça. Vous pouvez en trouver. Fait que là, ça, ça coupe bien, puis ça fouette pas, puis ça n'envoie pas partout. Mais tout le temps, se protéger. La coupe d'ombelle, elle va être efficace pendant 1 semaine ou 2. Idéalement, on fait la coupe juste avant qu'elle se produise en graines. Parce que là, en ce moment, elle ne reproduira pas d'eau fleur. Fait que oui, vous pouvez couper quand même, on veut empêcher ça. Est-ce que je peux mettre mes fleurs au vidange? Qu'est-ce que je fais avec mes déchets là? Fait que là, on l'arrache, elle n'est pas en fleurs. Est-ce qu'on peut la laisser sur notre terrain? Oui, on peut la laisser sur notre terrain. Après, je l'arrache, elle est en fleurs, peux-tu la laisser sur mon terrain? Oui, après l'avoir tailladé avec votre pelle à terre. Elle est en fleurs, je l'arrache, elle est sur le point de faire des graines. Là, vous prenez le haut, puis ça s'en va dans un sac de poubelle, puis on les met dans un endroit extrêmement chaud. Il faut que le sac de poubelle atteigne 25 degrés pendant un bon 2 semaines. La coupe d'ombelle, préparez-vous à la faire et refaire. C'est une bonne alternative, mais temporaire. La tonte, c'est une bonne alternative, temporaire. L'arrachage, c'est plus permanent. Mais je sais que c'est de la job pour certaines fois. Le bâchage, c'est plus permanent. Si vous envoyez, là, vous êtes sur le bord de la route, vous vous prenez, puis il y en a juste une petite qui est « Hey! » Allez couper ça. Si vous avez votre pelle, arrachez ça. Tenez-y de la misère au moins pour qu'on ait de la misère. Faites, c'est comme un effort collectif que tout le monde a fait. Moi, souvent, à ce temps-ci de l'année, j'ai une pelle. J'ai une pelle dans mon auto, puis là, j'en vois une, elle est tout seule, là. Je peux m'éviter une colonie parce que une année après, j'en ai potentiellement 8000 qui peuvent repousser. Au printemps, on peut l'arracher, pas de trouble. Fait que c'est pour ça que c'est le moment... Oui, au printemps. Oui, de le faire au printemps. Après, on l'échappe, on en voit une qui sort, son bout du nez. Là, on sait qu'elle est où. Coupez, tu sais, là, vous coupez les fleurs. Puis quand vous coupez les fleurs, là, faites attention, des fois, on les coupe. Ça revient, ça. Ça, c'est important. Moi, ce que je fais, c'est que je mets la plante à terre puis j'y coupe là. Parce que sinon, la fleur a tendance à revenir, puis c'est là qu'on a le danger d'éclaboussure. Si elle est en fleur, est-ce que je peux la faire sécher et tout ça? S'il n'y a pas de semences, c'est correct. Faites-la sécher, mettez ça sur le terrain, elle va repasser la tondeuse dessus, il n'y a pas de trouble. OK? Aussitôt qu'il y a des semences, c'est fini, là. Là, il faut le mettre dans un sac de plastique. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le plant dans un sac de plastique, vous mettez que les fleurs qui sont ici.